Franchement, c'est trop bon en vrai. Mais en vrai de vrai, c'est super bon. Je n'ai poisson. Elle fait les courses avec papa. Elle est si fière d'être là. Elle fait les courses avec papa. Il est si fier qu'elle soit là. Un jour elle n'en pourra plus, mais il n'oubliera pas. Les librairies d'occasion, c'est vraiment un autre univers. Un univers qui m'est encore un peu inaccessible. Franchement, j'arrive pas à me repérer, ça m'énerve. J'ai pris un livre juste pour faire genre, parce que c'est le seul que j'ai reçu, que j'ai compris, parce que je le connaissais d'avant. Sinon, tout le reste, je suis là, mais je connais rien, ni personne, ces auteurs, c'est quoi, c'est rangé comment, je comprends rien. C'est assez intimidant. J'ai beau être une bobo, je suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Je me repère pas encore dans ce milieu. Courses avec papa. Il est si fier d'être là. Elle fait les courses avec papa. Donc on revient de la maison du mochi avec des petits mochis forcément que nous allons goûter. On va faire ce petit taste test des mochis. C'est parti. Hop, je vous montre à quoi ils ressemblent. Oh, donc il y a matcha, anko, sésame noir que j'ai jamais goûté et citron. Bon, lequel je fais en premier? Je sais pas. Allez, matcha, non, allez lui. Citron yuzu. T'en mets partout. Ouais, t'en as partout sur tes lèvres, regarde la caméra. Bah, finalement, c'est de la farine. Ok, la pâte c'est bonne, mais citron yuzu, le goût même, je suis pas fan. Allez, on va en goûter un autre. Lui, anko, donc un traditionnel qui est au haricot rouge. C'est parti. Lui, je préfère. On va tester le matcha. Sésame noir que j'ai jamais goûté de ma vie. Je sais même pas ce que c'est comme goût, sésame noir. J'aime bien. Je crois que c'est même mon préf dans tous. Mais plus je parle, plus la farine tombe sur moi. C'est fou, je souffle de la farine. Trop bien. Et on voit là que je me dégueulasse. Oula, j'en mets sur mon téléphone. Bon, j'arrête, c'est la pagaille, j'arrête. Il y a un truc devant ma caméra. Premier pique-nique de l'année. Le soleil est de sortie, donc nous aussi on a pris des petits gâteaux. J'ai fait des petits sandwichs que j'ai regardé sur TikTok. On va se régalade. Je suis hôtesse de pique-nique. Carrément amener des coussins, franchement. Tout pour le confort, je pense à tout. J'ai cuisiné tout ça et il n'y a que moi qui bouffe. Génial. On a aussi pris des petits merveilleux pour compléter le petit pique-nique. Alors voilà, moi c'est Clémence. Aujourd'hui je vous fais un petit open de ce qu'on a mangé pendant le pique-nique. Alors là vous voyez c'est le petit dessert qu'on a acheté tout à l'heure. Donc c'est les merveilleux de chez Fred. Ça coûte 6 € à peu près à la pâtisserie. C'est pas trop cher parce qu'on est un peu riche. J'ai passé le petit crash test. Bon. Ça sent le matcha, quoi. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Les amis, je me prépare, donc c'est pour ça que j'ai une tête d'œuf comme ça. Je me prépare car nous allons à l'after party de DJ Snake. Alors, pour vous raconter la petite histoire, ça fait quand même 1 an que j'ai ces billets, puisque c'est l'année dernière qu'on pouvait réserver pour le concert de DJ Snake. Et nous, il y avait un concert et l'after party. J'ai évidemment pas eu de billets pour le concert. Et à l'époque, j'ai eu les billets pour l'after party. Et j'étais quand même ravie, parce que je me suis dit, en plus, after party, c'est un peu sur la select et tout. Je suis encore plus privilégiée. Je vais au truc un peu des... Tu sais, je vais à l'after party. I'm invited to the after party. 1 an se passe et maintenant je me rends compte que en fait il aurait mieux valu d'aller au concert. C'est au concert qu'il va jouer tous ses tubes, tous les trucs stylés, tous les trucs commerciaux que t'aimes bien. C'est là que ça va se passer et qu'en fait l'after party c'est vraiment les gens drogués qui vont aller à l'Accor Arena de Bercy pour écouter du dubstep. Voilà, en fait c'est ça. Les amis, on arrive. J'avoue que mon corps n'assume pas encore et qu'il m'envoie encore des signes comme quoi je devrais être dans mon canapé avec un thé, mais ça va le faire. Mais on est arrivé, donc il faudra bien un moment ou un autre qu'ils comprennent qu'il est temps de sautiller quoi. De sautiller sur des DJ Snake. Ici c'est Paris, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Je suis rentrée. Bon, débrief de cette soirée. Mais n'importe quoi, il est quelle heure là ? 4h30. Ouais, il est 4h30, il n'y aura pas du tout de débrief cette soirée. Je vous laisse avec la moi de demain qui va débriefer rapidement. Laissez-moi tranquille, bonne nuit. Hello ma douce, je viens de me réveiller et devine quelle heure il est. Exactement 5h plus 7. Rajoute 7. J'ai décidé que je vous devais de filmer une introduction façon clean girl. Voilà, je m'étais dit que je suis dans cette veine vlog matcha, donc je me dois de faire les choses dans les règles de l'art. Donc, en quoi consiste une intro de clean girl? Alors, il y a des règles simples à respecter. Première règle, tout d'abord, il faut se filmer de manière authentique en train de se réveiller, faire 5h du matin, mais bon, on va le faker, comme si vous me cueilliez vraiment à l'aube de la vie, de manière totalement authentique, sans que je sache que je sois filmée. Deuxième règle canonique, faire et boire son matcha bien vert. Troisième règle canonique, écrire dans son petit journal tout en buvant son petit thé de manière sereine et paisible, parce que comme je suis une clean girl, j'ai du temps dans la vie pour penser à moi comme une égoïste. Et ensuite, quatrième règle, tu fais ton petit pilate du matin. Et puis cinquième règle, t'en as d'autres, hein, mais je vais en cinquième, c'est faire ses 10 000 pas, parce que pareil, j'ai du temps pour marcher dans la ville et explorer. Donc c'est parti. Mon matcha il est super nul, genre c'est un matcha que j'ai
payez pas cher et donc du coup forcément il est amer et la couleur n'est pas belle. Donc vous ne verrez pas un beau matcha aujourd'hui. Objectifs de Clean Girl. Je me suis changée et maintenant il est temps pour notre petit pilate. Le pilate des familles. Et si vous voulez souffrir les amis, move with Nicole. Move with Nicole, c'est vraiment le truc pour pas débutants. Donc allez-y. Du coup, je vous ai pas oublié, je sais très bien que je vous dois un débrief sur DJ Snake et le débrief va être très simple et très concis, c'est exactement les a priori que j'avais, même si je me suis quand même bien amusée parce que c'est sûr, quand même avec la musique, les gens, la foule, les lumières, le rythme et tout, franchement parfois c'est un peu de rival quoi, c'est un peu, tu rentres un peu en transe, genre c'est assez stylé, mais c'est vrai que parfois ça reste quand même du bruit. Puis au bout de 3 heures, c'est un peu saoulant. Donc nous, on est resté pour DJ Snake et j'avoue qu'après DJ Snake, pardon aux petits artistes, mais ciao quoi. Voilà, on est rentré. On est rentré quand même très tard, vers 4 heures. Et voilà. C'est bientôt le mariage de Clémentine. Ça fait trop bizarre qu'une amie à moi se marie. J'ai toujours voulu aller à un mariage d'une de mes connaissances et amis, j'ai toujours voulu vivre ça, surtout être dans le cortège, vraiment être dans le groupe proche des mariés, c'est ce que j'ai toujours souhaité, faire partie de ce truc, voir la robe, faire partie de l'événement et tout, mais d'un autre côté, quand c'est ton ami forcément qui se marie, tu te dis damn, genre what is happening, genre quel âge j'ai, qui je suis, genre je suis encore en train de pleurer parce que ma plante veut pas pousser et il y a des gens qui se marient, genre waouh, le temps passe les amis. Ben, je vais vous emmener un tout petit peu avec moi, je vais vous montrer un petit peu les images de ce beau mariage. Vous avez fait exprès d'avoir les robes roses toutes les deux? Non, enfin c'est elle qui m'a. En fait, je savais qu'elle mettait ça. Ok. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, waouh, ça. Mais t'as pas pris un bon. Mais oui, mais en fait, ça, en photo, je pensais.